Bonjour, moi c'est Ismaël Silla, je suis de la Mauritanie et porteur du projet BetaClick, qui est une plateforme d'identification et de suivi de la santé et de la mobilité du bétail. Je m'appelle Apialandung Patricia, je viens du Tchad et je suis porteuse du projet Vétéria. Je suis Moutinga Asma Leslie, cofondatrice de la plateforme GPS Pasteur. Je m'appelle Idriss Adoum Idriss, je suis de nationalité tchadienne. Je suis porteur du projet Pasteur Help, lauréat du premier Pasteur Hackathon. Et je m'appelle Blama Diallo, je suis la coordination régionale du réseau Bilital Marobé et je suis basé à Niamey. Et le hackathon, l'idée nous est venue à travers une dynamique ou une initiative qui a été conduite en Asie du Sud-Est. Et on s'est dit c'est un besoin vital pour à la fois le pastoralisme, mais également pour une organisation comme la nôtre. Et parce qu'on a cette impression que le pastoralisme est une activité entre griffes qui est très archaïque. Alors, à travers le hackathon, on arrive à la fois à déconstruire cette image et secondo, c'est comment arriver à embarquer toute la jeunesse provenant du milieu pastoral en rendant le pastoralisme plus attractif. C'est vraiment la principale raison qui nous a amené à se lier ou à mettre en place cette initiative qui est le hackathon. Mes impressions par rapport à ce hackathon, c'est une impression qui est très positive. Du début jusqu'à la fin, je vis quand même une équipe très professionnelle qui a fait un travail très remarquable qui mérite d'être salué à tous les niveaux. C'est la transparence qu'il y a dans l'organisation et également l'ambiance qu'il y a. En fait, nous ne ressentons pas vraiment qu'on se retrouve à l'étranger, mais plutôt dans notre propre pays. L'accueil, tout ça, la sympathie, la solidarité qu'il y a ici au Niger, tout ça, ça nous a vraiment permis de donner le meilleur de nous-mêmes et de ne pas surtout se sentir stressé ou encore stigmatisé dans un pays étranger. Je suis personnellement très reconnaissant d'être là aujourd'hui, d'avoir eu cette opportunité de vraiment côtoyer les 10 meilleurs projets de la sous-région. Et donc ça déjà c'est un privilège et au-delà de ça on a passé un excellent séjour ici à Niamey avec un très bon accueil, que ce soit de la part de la structure qui nous accompagnait, des organisateurs, mais aussi de la part de l'équipe finaliste. Donc ça c'est un des éléments essentiels parce que malgré qu'on était tous en compétition, il y avait vraiment une ambiance très très saine, que ce soit en termes de collectif, d'esprit d'équipe. C'était quasiment une seule famille, quoi. Ce que je retiens à travers l'organisation de cette première édition, c'est surtout le caractère à la fois percutant et pertinent des organisateurs en termes d'expertise, de professionnalisme. D'amont en aval, ils ont fait un travail dans l'impartialité totale. Et c'est là il y avait un huissier de justice tout au long du processus pour certifier tout ce qui a été fait. Et à partir également du processus de l'appel à candidature jusqu'à la fin, ils ont toujours été à nos côtés pour nous permettre de pouvoir mieux attiser et requinquer nos projets afin qu'ils puissent au mieux répondre aux attentes du monde du pastoralisme. Ce hackathon nous a apporté plus qu'on le voulait. Parce qu'on a eu à rencontrer certains partenaires qui vont nous aider dans les années futures pour l'amélioration de nos projets. On a eu à rencontrer la culture nigérienne qui nous a accueillis les bras ouverts. On a aussi eu à faire un réseau entre les 10 finalistes pour pouvoir permettre que nos idées puissent s'intégrer l'une entre les autres pour pouvoir aller plus loin. Au lieu de développer une rivalité, c'est plutôt la complémentarité que nous avons développée. Et à partir de cette rencontre-là, j'ai pu vous rassurer que déjà des équipes ont été formées pour voir ensemble comment est-ce que dans les prochains jours à venir, nous pourrons développer des solutions, non seulement pour le pastoralisme, mais surtout pour l'agriculture et bien d'autres domaines. Et ce qui nous a beaucoup plus marqué chez nous, c'est que principalement tous ces lauréats, aucun ne vient du milieu pastoral, mais n'étant pas du milieu pastoral, ils ont réussi à proposer des solutions qui sont en adéquation avec les besoins du milieu pastoral. Ça pour nous, je dirais, c'est vraiment un chapeau.
Donc, je suis Catherine Lecom, je travaille pour l'Organisation néerlandaise de développement, SNV, et j'ai eu l'immense honneur de présider le jury de sélection du Pasteur Hackathon. C'était une tâche lourde, de responsabilité, qu'on a pu mesurer avec chacun des membres du jury, tant on a apprécié l'investissement que les 10 finalistes ont mis dans la préparation de leur présentation, de leur projet. Donc chacun d'entre eux a fait preuve d'un réel engagement qu'on a pu mesurer avec l'ensemble des membres du jury. Mais je dois dire que tant la sélection a été difficile parce que leurs propositions étaient de grande qualité, tant c'était une grande joie de voir ces 10 finalistes mobilisés à réfléchir de manière créative et innovante à la résolution de besoins non satisfaits dans le secteur de l'élevage et du pastoralisme. Donc ce que je retiens principalement de cette expérience, c'est qu'il y a un grand potentiel d'innovation dans le secteur, un grand potentiel de création à travers cette jeunesse ouest-africaine qui est pétrie de qualité, de compétences. Et j'encourage de mes voeux le renouvellement de cette initiative pour que, à nouveau, nous puissions voir éclore des projets qui contribueront, à n'en pas douter, à résoudre de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les éleveurs pasteurs au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les pasteurs sont à la fois curieux et, comme vous le savez, c'est beaucoup plus également des pragmatiques. Ils ont toujours vu passer ces genres d'initiatives porteurs d'espoir, mais la concrétisation va être, à mon avis, l'élément essentiel sur lequel ils vont nous attendre. Voilà. Comment concrètement, à travers ces lauréats, on pourrait rendre beaucoup plus concret ces projets qui sont porteurs d'espoir pour ces éleveurs et pasteurs. Et on espère s'inscrire à la fois à court et à moyen terme en faisant de ces lauréats les ambassadeurs du pastoralisme et en espérant que cette édition en appelle d'autres. Et le mot particulier, c'est beaucoup plus un peu à l'ensemble des partenaires qui ont cru en nous. Et pour vous dire, arriver à conceptualiser d'abord cette idée en essayant de rester un peu dans les cadres et dans le moule global du développement, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'échanges, mais on a eu quand même des partenaires qui ont cru en nous. Et merci au FIDA, merci à la coopération suisse, merci aux partenaires et chapeau à Annecy pour avoir conduit à bord également cette dynamique.